Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 16 septembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, tu as regardé hier le face-à-face. C'est ce que tu nous as mentionné, que tu nous ferais compte-rendu. Comment toi, tu as perçu et reçu ce face-à-face. Mais le grand titre de ce matin dans le Journal de Québec, parce que je n'ai pas regardé au complet, là, mais ce que je retiens... d'abord, c'est que le grand titre du Journal de Québec, les couteaux volent bas. Et moi, ce que j'ai retenu, et aussi parce que j'ai regardé les commentaires des différents journalistes, là, des gens à TVA et à Radio-Canada qui ont suivi ce débat, là, ou ce face-à-face, et on mentionne souvent que c'était cacophonique. C'est qu'on ne laissait pas parler... on ne laissait pas parler les autres. Est-ce que c'est ce que tu retiens? J'aimerais ça t'entendre sur... ton résumé que tu fais de ce face-à-face. Ben, je ne retiens pas seulement le fait que c'était effectivement cacophonique. En contrepartie, je suis obligé de te dire qu'il n'y a pas eu de chaos et de chaos technique. Tu te souviens, en 84, Brian Mulroney face à John Turner, ça avait été totalement un chaos et ça avait permis d'avoir un gouvernement majoritaire conservateur, progressiste conservateur, une vague conservatrice au Québec. On n'est pas là dans ce débat actuel. Je pense qu'il n'y a pas de gagnant, mais force est de constater qu'il y a un perdant et c'est François Legault, et je m'explique. Je pense que tu as écouté la moitié du débat, si je ne me trompe pas. As-tu vu la physionomie de notre premier ministre? La bouche en pointu. Même des fois, il y a eu des échanges avec Dominique Anglade. Il était comme ça. Je veux dire, il ne faisait pas premier ministre hier. Il y avait énormément de difficultés. Et ce que François Legault devait avoir, c'est pas compliqué, c'est un match nul. Il ne l'a pas eu. Notamment les échanges, là. Les échanges entre Éric Duhaime et François Legault sur le troisième lien. Je veux dire, Éric Duhaime l'a totalement dominé. Et en ce qui concerne la réplique là, sur la pandémie, là, que Éric Duhaime aurait tiré dans sa chaloupe là, parce qu'il n'a pas suivi les règles, ça dépend de quelle position, ça dépend du point de vue de l'observateur. C'est-à-dire que toi, si tu penses que les mesures sanitaires, c'était la chose à faire, tu vas dire que c'était la bonne réplique à envoyer. En contrepartie, si tu penses que ce n'était pas les mesures appliquées, c'est-à-dire que c'était beaucoup trop, tu vas donner raison à Éric Duhaime. De sorte que, maintenant, pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches, la Coalition Avenir Québec se retrouve sur la défensive, et là, on va essayer de sauver les meubles. Et je peux même te dire que je pense qu'on s'oriente vers un gouvernement minoritaire. Maintenant, Éric Duhaime, au début, semblait nerveux. Il a été, je pense, nerveux tout le long du débat. C'était son premier, malgré qu'il était habitué à en organiser. C'est également un ex-animateur de radio. Là. Je pense que tout le monde a vu Éric Duhaime débattre un jour ou l'autre sur n'importe quelle plateforme au Québec. Mais il n'a pas réussi vraiment à mettre knock-out ou à mettre KO ses adversaires. Par contre, il a bien performé face à François Legault et c'est ce qu'il lui fallait pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, je pense qu'il est en train d'asseoir son autorité dans ces deux régions-là. Je vais te parler de Dominique Anglade. Dominique Anglade, qui est une bonne communicatrice, mais on ne sait plus ce que le Parti libéral représente. C'est ça le problème de Dominique Anglade. Il fait un temps jadis que le Parti libéral était le parti qui représentait le camp du non, qui était contre la souveraineté du Québec. Là, maintenant, avec un Parti québécois en bas de 10 %, son rôle n'est plus le même. Et c'était également le Parti d'économie. Là, tu n'as plus le Parti d'économie et tu n'as plus le camp du non qui représente le Parti libéral. Qu'est-ce que représente Dominique Anglade? À qui elle s'adresse? Voilà pourquoi elle ne fera pas des gains concernant ce débat-là. Gabriel Nadeau-Dubois, on s'entend-tu que c'est un excellent communicateur, un bon politicien, mais pour les gens de notre région, là, c'est pas compliqué. Lorsque tu écoutes Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais que ça va te coûter plus cher, alors que l'essence était rendue pratiquement à 2 $, que tout a augmenté. Lorsque l'essence augmente, tu sais comme moi, Michel, tout le reste augmente. Les gens, c'est pas le temps de leur parler de taxes, de nouvelles taxes. Oublie ça, ils en veulent pas. Alors, ce que je veux dire, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, oui, c'est un bon politicien, mais il ne rentre pas comme il voudrait dans le Québec profond parce qu'il ne parle pas à ces gens-là. Il parle seulement à des élites, à quelques
groupuscule, je te dirais, là, qui demeure à Québec en partie, et surtout dans la région de Montréal. PSP, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était pas tout à fait le même style de débatteur que les autres. Il était plus calme, mais je pense qu'il a surpris. Et l'idée, dans le fond, là, de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de ramener les indépendantistes au bercail, c'est-à-dire que ceux qui avaient traversé pour la CAQ devraient revenir au Parti québécois. Sauf que il y a une raison là, pour qu'ils reviennent. S'ils veulent vraiment aller les chercher, c'est pas compliqué. Il faut que la Coalition Avenir Québec commence à s'effondrer. Et là, pour la Coalition Avenir Québec, là, on est sur la défensive. Il va falloir être meilleur que ça. Déjà que la campagne, je pense, à mon sens, est déjà assez laborieuse pour M. Legault. Normalement, il faut s'attendre, c'est le premier ministre, c'est lui qui est là depuis 4 ans. Donc, tout le monde l'a mentionné hier. C'est sûr que pour les autres chefs, M. Legault, c'était la cible. Absolument, tu as entièrement raison, mais il fallait qu'il soit solide. Au minimum, il fallait qu'il y ait à obtenir un match nul. Il ne l'a pas obtenu, son match nul, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour lui, mais si j'étais un candidat caquiste à Québec et en Chaudière-Appalaches, je serais beaucoup plus nerveux. Maintenant, là, une petite parenthèse concernant Pierre Bruno. C'était pas au rôle de Pierre Bruno de dire à Éric Duhaime que tu n'es pas capable de gérer le Québec parce que tu n'es pas capable de gérer ton portefeuille. Là, je le paraphrase. C'est une réplique qui aurait dû venir d'un candidat et non du modérateur. Ça, c'est mon opinion personnelle. OK. Donc, pas de gagnant. Pas de gagnant, mais un perdant. Et pas un grand perdant, mais le perdant quand même. Il n'a pas eu son match nul. Il n'a pas obtenu le match nul qu'il désirait. Son équipe, je pense, le sait. C'est François Legault. On a mentionné aussi hier qu'il avait peut-être le goût, à un moment donné, de répondre parce qu'avec sa figure, il faisait... je vais faire la figure qu'il faisait. Et ça, on l'a mentionné hier. On dirait, on mentionnait que il y avait peut-être le goût de répondre, mais il se retenait. On est dans un face-à-face, alors c'est l'image. Hein, l'image vaut 1000 mots. Alors, M. Legault était sur la défensive, puis c'est normal. C'est le premier ministre. C'est lui qui est là depuis 4 ans. Il a vécu une pandémie pendant 2 ans. Alors, c'était la cible hier, parce que tout le monde, tous les autres chefs voulaient gagner des points et... c'est le résultat qu'on connaît. Donc, moi, je ne sais pas si la formule est encore bonne. Là. Sont à 5, c'est difficile. Mais en passant, le non-verbal de François Legault, si vous voulez avoir une bonne idée de qui a gagné le débat, là, ça, c'est des spécialistes en communication qui le disent, et ceux qui ont de l'expérience. Écoutez une partie du débat, pas au complet, parce que ça va être un peu laborieux, là, mais écoutez le débat sans son, pas de son. Et vous allez voir que le non-verbal du premier ministre, là, il n'était pas très... il n'était pas aisé, il n'était pas à son aise. Et José, souviens-toi que M. Poilievre n'avait pas assisté au dernier débat. Là. Il me semble que c'était au mois d'août. Il ne s'était pas présenté. Et je me demande si cette formule-là n'est pas un peu dépassée, cette formule de débat, parce que c'est difficile d'entendre parler, parce que tout le monde veut essayer de parler en même temps puis couper l'autre. Moi, c'est pas ce que je favorise. J'aime mieux entendre ces gens-là. D'abord, c'est pas une campagne... moi, je trouve qu'on fait que des promesses, là, alors que c'est pas ça qu'on veut entendre. Ce ne sont pas des promesses. Dans quoi on veut s'engager? Comment on voit les prochains 4 ans pour le prochain gouvernement? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est probablement que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est l'intérêt qu'ils ont envers une campagne électorale, alors que c'est plus... c'est de tirer des flèches un envers l'autre. Et ça, moi, ça m'intéresse moins. Michel, on s'entend que si je n'avais pas été un passionné de politique, j'aurais possiblement arrêté l'exercice après 20 minutes. Parce que je sais bien que c'est un peu assez, là, la cacophonie. Puis ce qu'on voulait, dans le fond, là, moi, j'aimais bien les échanges entre François Legault et Éric Duhaime. On aurait dû en avoir plus parce que, surtout pour la région de Québec, là, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. On veut savoir c'est quoi ta vision pour la vieille capitale. Je pense que jadis, on a déjà eu des formules de la sorte lorsqu'on avait vraiment des gens qui s'affrontaient un à un. On avait le temps d'élaborer en masse. Tandis que maintenant, je veux dire, t'es stressé, t'es dépêché. C'est comme si nous autres, il nous restait toujours 2 minutes. On le sent, là, quand il nous reste 2 minutes, puis on a de quoi à dire. On accélère notre débit. Mais c'est un peu ça hier aussi. Là, puis les interventions des autres qui parlaient par-dessus le reposant, là, c'était pas toujours facile, effectivement. José, j'ai animé plusieurs débats dans ma carrière et j'avertissais toujours les candidats et candidates
de laisser parler l'autre, sinon j'allais intervenir. Et ça s'est toujours fait dans le respect. Je dis pas que c'était pas dans le respect hier, mais lorsqu'on interrompt, on pose une question, puis on interrompt la personne, on n'est pas capable d'entendre la réponse de la personne. Je trouve que... ça devient émotif aussi. Ça gâche un peu le plaisir d'écouter ce genre d'émission et ce genre de face-à-face. Mais c'était émotif beaucoup hier, on va se le dire. Il y a un autre débat jeudi prochain, celui-là à Radio-Canada. Et après ça, écoute, il reste 2 semaines de campagne. Ça va bien. Et ce sont les plus difficiles qui s'en viennent pour tous les candidats et candidates, chefs de parti, bien sûr. La MRC de Montmagny innove avec sa nouvelle plateforme, l'Atelier agricole. Il y a des bonnes nouvelles quand même. On sait que la MRC innove beaucoup ces temps-ci, notamment avec ses campagnes de publicité. Et là, maintenant, on a 2 endroits dans la MRC de Montmagny, soit à Saint-Paul-de-Montmagny et à Montmagny, derrière le garage de Francis Fréchette Ford. Dans le fond, c'est comme... un jardin communautaire et tu as aussi une serre intérieure et les gens peuvent excuse-moi le terme, se pratiquer à faire de l'agriculture, à planter des légumes également. Tu as la soupe aux boutons qui est dans l'organisation et même tu as des jeunes des écoles qui viennent s'adonner à ce plaisir-là. Et aussi, tu sais que dans la situation actuelle, là, ce qu'on a connu avec la crise covidienne, tu sais que la nourriture, c'est de plus en plus difficile à aller chercher ailleurs. Lorsqu'on est capable de la faire pousser aux alentours, c'est-à-dire dans notre cour, dans des endroits là, où c'est plus accessible, c'est toujours meilleur que lorsque ça a fait, je sais pas, au moins 3000 km à partir du Mexique. Tu me suis? Donc, on parle un peu de cette façon-là, d'autonomie alimentaire. C'est pas tout à fait l'objectif, mais quand même, je trouve qu'on est innovant et je tiens à féliciter tous les partenaires, notamment la MRC de Montmagny, qui innovent énormément. Je peux dire une chose, là, depuis un certain temps, on entend juste des bons commentaires concernant ce qui se passe à la MRC de Montmagny. Je trouve tellement que c'est une bonne idée, c'est d'encourager, parce que, José, c'est inquiétant, la relève en agriculture se fait rare, parce que, écoute, acheter des fermes aujourd'hui, c'est 1 million, 2 millions et peut-être beaucoup plus que ça. Donc, la relève se fait rare, et en plus, c'est que pour les jardins, là, c'est qu'on incite les gens à se mettre ensemble pour cultiver et de redonner, donc, à des organismes là, comme Soupe aux boutons ou encore Maison de secours La Frontière. Moi, je salue ça et j'encourage ça à 100%. Si tu avais senti l'énergie lors de la conférence de presse qu'on a présenté le projet à Saint-Paul-de-Montmagny, il y avait de l'enthousiasme et sincèrement, j'étais impressionné de voir tout ce beau monde-là travailler ensemble. Et fait à noter, il y avait juste un candidat de la campagne actuelle présente là, qui était sur place et c'était Frédéric Poulain. Frédéric Poulain, on le sait, c'est un agriculteur de formation. Donc quand même, je pense que certains candidats là, auraient dû être présents aussi pour une bonne nouvelle de la sorte dans la MRC de Montmagny. Je le mentionnais hier, que les candidats, on les voit pas ou on les voit peu. De toute façon, on les reçoit ici dans la semaine du 26 septembre. Ça va nous permettre de les voir. Les connaître un peu plus. OK. Francis Rouleau, on l'a mentionné dans la nouvelle positive. Moi, je salue le travail de cet homme-là depuis qu'il a pris la direction du magasin Coop IGA Extra. On sait qu'il a emmené Rachel Berry. On sait qu'il a emmené Chocolat Favori. Ils ont acheté, ça va faire 1 an, dans les premiers jours d'octobre, ils ont acheté le marché Tradition à Cap-Saint-Ignace. Et là, il a été choisi pour animer la publicité du magasin, pas du magasin, pardon, mais de la bannière IGA. Il a été choisi par Sobeys et il a décidé de remettre son cachet parce que, on sait qu'il y a un cachet Union des artistes, là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais il a décidé de remettre son cachet à un organisme qui est très en vue dans la région. On s'entend rapidement, Michel, si Francis Rouleau n'est pas ici, c'est pas Francis Rouleau qui va être l'avatar d'IGA pour les recettes et c'est également pas Francis Rouleau qui va donner 5 300 $ aux enfants de cœur. Je veux dire, je lève mon chapeau à Francis Rouleau depuis qu'il est arrivé ici. Il vient de l'extérieur. Puis tu sais que Montmagny, c'est un peu chauvin, on s'en cachera pas. Mais les gens l'ont très bien intégré. Il s'est très bien également intégré. Il donne beaucoup. Il redonne énormément à la communauté. Il embellit le magasin. Je veux dire, c'est un plus, Francis Rouleau, pour la région, sans l'ombre d'un doute.
Écoute, c'est une valeur, c'est un plus pour Absolument. notre région. Il s'implique. Écoute, moi, je l'ai vu cette semaine, j'ai dit, as-tu le temps de dormir? Ouais. Parce qu'il est tellement impliqué. Il est très il est sur des sympathique conseils aussi, hein. d'administration. Je sais qu'il est sur le conseil d'administration de la Maison de l'Arc-en-Ciel, entre autres. Il s'implique dans différentes causes. Il est présent. Oui, puis quand tu as besoin d'un renseignement, tu l'appelles. Ça lui fait toujours plaisir de dire ce que tu veux savoir en réalité. Beaucoup impliqué. Michel, là, des Francis Rouleau, je pense qu'on en a pas assez. Merci, José. On va Plaisir. souhaiter une bonne fin de semaine. Il n'y a pas d'autres face-à-face en fin de semaine. Fait que Non, profite. heureusement. Lundi, on reçoit Karine Bautin, qui est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Et il y aura la chronique Moment à faire avec Mireille Thibault. Ça complète du soleil pour jusqu'à samedi, possiblement de la pluie pour dimanche. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents. On se retrouve lundi.